Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour. Clara est à Bruxelles et elle nous joint ce matin tôt pour pouvoir parler de son film. Nous sommes heureux de pouvoir programmer ton film à la clôture du festival avec son message d'important qui est le message d'espoir. C'est la deuxième année qu'on fait le film online et on voulait encourager les réalisateurs comme toi. Et pour nous, le signe de ton film est très important. Merci Clara. Merci beaucoup. On va commencer une petite causerie qu'on va mettre en ligne et on peut commencer peut-être par la genèse de projet. Comment tu as eu cette idée dans ce moment où nous étions tous confinés à prendre le courage, prendre ta caméra, te donner du mal à filmer tous les jours et garder, archiver ces moments dans ces circonstances difficiles? En fait, je crois que c'est la réponse que j'ai trouvée à ce moment absurde, en fait, parce que moi, je venais de m'installer dans cet appartement avec cette vue-là. Je connaissais pas le quartier, donc je me suis dit que j'allais en fait découvrir le quartier par la fenêtre, puisqu'on était confinés. Donc c'est vraiment très spontanément en fait que j'ai pris la caméra au début. J'ai commencé à filmer le deuxième jour et en me disant: «Bon, bah, maintenant je vais filmer tous les jours et je vais filmer par la fenêtre». Bon, aussi parce que, j'avais pas de travail qui m'occupait à temps plein, voilà, la santé, donc j'avais le temps. Vraiment d'abord spontanément, je me suis dit: «Je vais filmer pour garder une trace, pour aussi, faire quelque chose un peu de constructif de cette période, absurde». Hem et puis voilà, donc de fil en aiguille, je me suis mis à filmer tous les jours. Alors ça a été facile au début parce que je découvrais vraiment, la place, donc j'avais tous les jours des choses à filmer et puis de me fixer encore cette contrainte petit à petit, ça a été plus dur au fur et à mesure, au bout d'un peu plus d'un mois, il y avait des choses, enfin, il y a des jours, c'était plus dur de filmer que d'autres. Mais je pensais aussi dans ce cas-là à, Georges Perec et Tentative d'épuisement d'un lieu parisien quand il s'était installé place Saint-Sulpice, à lister tout ce qu'il voyait. Donc voilà, j'étais dans cet état d'esprit, «Ah bah, j'ai pas encore filmé les pigeons, allez aujourd'hui c'est les pigeons, c'est telle lumière, c'est l'arbre, ah il y a plus de bourgeons». Voilà, donc j'ai vraiment glané en fait, tous les jours plein d'images en me disant qu'il fallait au moins une bonne image par jour. Et ce que je faisais en parallèle, c'est que je me suis mis à ranger très vite les images dans mon logiciel de montage au fur et à mesure, dans des petits dossiers, le monsieur et son chien, donc Émile, les gens qui passent, les masques, les arbres. Donc je rangeais comme ça la matière au fur et à mesure. L'intro du film, je l'ai aussi monté au tout début du confinement, puisque c'était assez logique, c'était, les flashs d'actu avec le début du confinement. Hem mais après je me suis vraiment lancée dans le montage une fois le confinement terminé, où donc j'ai arrêté de filmer, j'avais toutes les images et il y a par contre, il y a des sons que j'ai refaits, pendant que j'étais en train de faire le montage, donc après le confinement. Et c'est vraiment impressionnant de voir, il y a aussi cet ordre que donc tu nous racontes à la fabrication de films, on le sent dans le déroulement de ton récit. Donc on sent il y a toute cette réflexion derrière. On sent aussi derrière ces superpositions d'images et sons, cette manière dont tu l'as monté. Et on se demande est-ce que tu as été guidé par le son, est-ce que tu as été guidé par l'image. Et je parle de superposition parce que c'est comme un patchwork. Tu changes, le son prend son image. Comment c'est venu justement donner ce rythme à ton film? Alors en fait, je pense que l'idée, elle est venue assez vite. Justement, quand j'ai monté l'intro, au début du confinement, je me suis rendu compte, en fait, dès que j'ai regardé mes premières images, je me suis rendu compte que j'avais filmé avec la fenêtre fermée. Donc en fait, j'avais tous les bruits de l'intérieur avec les images de l'extérieur et donc c'est en constatant ça, en fait, dès les premières images, puisque à l'intérieur, j'étais en train d'écouter la radio. J'ai beaucoup écouté, par exemple, de cinéastes parlant de documentaires pendant que je filmais et donc j'entendais toutes ces voix sur les images que j'avais filmées. Donc en fait, c'est en regardant les premières images, je me suis dit: «Ah voilà, je vais pouvoir jouer de ça, de la décorrélation du son et des images». C'est aussi une question que je m'étais déjà posée, j'avais déjà vu des choses un peu là-dessus et c'était un aspect que j'avais envie de travailler. Donc il y a des images pour lesquelles j'ai gardé les sons qui étaient vraiment ceux de l'intérieur, au moment du tournage
Et il y en a d'autres, évidemment, j'ai pu jouer sur le rebond entre le dedans et le dehors, une sorte d'écho aussi, puisque on était tous, je trouvais aussi que cet écho dedans-dehors correspondait bien à la situation, puisqu'on était tous à l'intérieur, enfermés chez nous, avec le regard fixé sur tout ce qui se passait à l'extérieur, via les fenêtres et via les infos aussi. Voilà, donc c'est ce qui m'a guidée. Je pense que c'est pas le son, ni le son ou l'image, c'est de découvrir aussi au montage comme on pouvait écrire différemment selon comment on associe tel son avec telle image ou telle autre. Vraiment, c'est ce jeu de décorrélation son-image qui m'a guidée au montage. On sent les paroles de Daniel Day dans ta description sur le son. Quand il nous raconte comment la narration et le récit est construit par le son. Il y a cette voix de Daniel Day qu'on entend à travers ton montage. Oui, ça fait partie des gens oui, que j'ai déjà lus, des choses que j'ai déjà lues en effet, ouais. Et je pensais aussi à un film de Régis Soder, je sais pas comment ça se prononce son nom, je suis pas sûre, qui s'appelait Retour à Forbach, où il avait, moi ça m'avait beaucoup marqué la manière dont il avait décorrélé le son et les images dans ce film. Mm. Donc, Lara, il y a une part très importante de l'expérimentation dans la création de tes œuvres cinématographiques. Ce part qui nous montre qu'on peut faire des films différemment et on peut inventer son regard, son style. Est-ce que tu peux parler de ce qui est un peu ton regard vers cet univers de l'expérimentation? On a beaucoup de films comme le tien, le film de Sabine Massonnet, ton film, il y a aussi le film de Covid-19, il y a beaucoup de parts, il y a aussi le film de Swat Ketani qui est là. C'est une proposition cinématographique basée sur une expérimentation. Est-ce qu'on peut le développer un peu plus? Oui, ce que je comprends moi dans l'expérimentation dans ce cas-là, c'est que, enfin, de toute manière, moi, chaque fois que je fais, que ce soit un film ou d'autres projets, multimédia en tout genre, j'expérimente dans le sens où je vais jamais faire 2 fois la même chose et en général, quand je me lance dans quelque chose, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc c'est une sorte de se jeter dans le vide ou de faire un pari que quelque chose va advenir de ce que j'entame, mais des fois, j'entame des choses qui n'adviennent pas. Donc là, par exemple, quand j'ai commencé à filmer, je ne savais pas s'il y aurait un film à la fin. J'étais pas sûre. Mais c'était un peu un pari. Bon, je filme et puis je verrai bien si je peux en faire quelque chose. Donc, dans ce sens-là, j'ai l'impression que beaucoup des choses que je fais créatives sont expérimentales. Je ne sais pas ce qu'elles vont donner au final. L'aspect expérimental peut-être que je vois aussi là, dans ce film-là, et dans d'autres que j'ai pu faire à chaque fois des courts métrages, c'est un côté filmé, c'est un prétexte pour quelque chose. C'est un prétexte pour, là par exemple, c'était faire quelque chose de ce moment, mais ça peut être aussi l'idée d'essayer de rencontrer Émile, de prendre contact avec lui, le monsieur avec le chien dans le Avec le film. chien. C'est aussi me créer des sortes de petites aventures. Moi, je le vois comme ça. Faire des films pour amener un peu de choses amusantes. Alors, surtout dans ce moment qui était difficile, où on était très seul chez soi, créer du lien avec quelqu'un. Ouais, faire des films pour se créer des petites aventures du quotidien, quoi. J'ai l'impression que je fais un peu les choses comme ça. Et puis, là, il y avait aussi un côté, comme on était confinés, qu'il n'y avait plus d'horizon, vraiment, enfin, aussi bien enfin, visuellement que temporellement. J'avais cette phrase que j'avais notée de je ne sais plus qui dit l'art, c'est agrandir son horizon. Et j'ai vraiment eu l'impression et que c'est ce que je fais régulièrement, faire un projet ou faire un film, c'est une manière de se recréer un horizon à des moments qui sont difficiles, quoi. Donc, et là, c'était comme une manière un peu de se déconfiner de l'intérieur, que de faire ce film. De se dire que bah, la période est dure, mais au moins j'aurais fait ça. Donc, ça rend plus acceptable le moment qu'on vient de traverser.
Oui, l'art, c'est agrandir son horizon. Et c'est vrai que tu nous ramènes dans l'horizon que tu nous offres et ton film nous fait agrandir aussi nos regards vers les autres, nos regards vers nos créations, le regard vers ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que ton message était assez fort et ça revient à ce qu'on discute avec de nombreuses réalisatrices. Vous êtes 9 dans cette 7e édition. Et pour qui on filme, à qui on s'adresse et pourquoi on filme. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de ça dans ton film. Et justement, quand tu filmais dans ce processus de fabrication, à qui voulais t'adresser, toi, dans ta création? Mais ça, je sais vraiment, je peux pas répondre à cette question parce Mm. que justement, quand je faisais ça, je n'étais même pas sûre que ça deviendrait un film à la fin. Donc je pensais pas du tout à, qui le verrait. Hem Et je pense que j'ai pas fait assez de films pour savoir à qui je m'adresse encore. Je sais pas Mhm. répondre à cette question. Mhm. Je Ah, sais juste que, par exemple, il y a les gens qui avaient suivi le Madeleine Project, mon projet précédent. Je sais qu'il y a des gens qui continuent à voir quand je fais des films, donc c'est ce public-là, mais au-delà de ça, je sais pas. oui, c'est une très belle réponse de ta part, mais ce qu'on fait d'après le visionnage de ton film, c'est ce monde que tu nous offres. Et on va le regarder tous ensemble pendant cette 7e édition, voir quel est cet univers que tu nous apportes un peu à nous tous.